Alors montons en sens inverse. Il jette des trucs par la fenêtre. Les mains en l'air! Les mains en l'air! On a un mandat de perquisition pour détention d'armes. Police de Tulsa! Il a donc pour cible les Bloods. Vous croyez que je vais aller en prison alors que j'ai rien fait? Pourquoi faites-vous ça? J'ai pas un rond. Il s'est barré. Je t'avais prévenu que j'allais te balancer une décharge. Est-ce que tu sais où tu habites? Tu ne sais pas? Waouh! Vous êtes où? Nous remontons en sens inverse. C'est une Mercury grise marron. Standard, je passe à l'hôpital. Centrale, 888-10-0. J'arrive vers vous, K9. Vous me voyez? Oui, ici 1071. Fausse plaque d'immatriculation, il n'y a qu'un seul phare. Il tourne sur Ridgewood. Il jette des trucs par la fenêtre. Jeté par la fenêtre, c'était sûrement de la voiture grise. Il va falloir placer des herses sur la I-20. Bon Dieu! Ok, nous entrons sur la I-20. Ils sont sur la I-20. Vert, je m'occupe de la radio. Concentrez-vous sur la conduite. Nous sommes sur la I-20, direction Est. 150 km/h, feu rouge. La route est en bonne condition. On prend la sortie nord vers Main Street. On est descendu à 75 km/h. Sortez! Montrez-moi vos mains! Montrez-moi vos mains! Dehors! 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 Les mains en l'air! Les mains en l'air! Les mains en l'air! À genoux! À genoux! Sortez! Dehors! Dehors! Montrez-moi vos mains! Montrez-moi vos mains! Devin sécurisé. C'est bon, vous pouvez les emmener. Retourne-toi. 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 Reste là. C'est de la cocaïne. Dès que le conducteur est sorti du véhicule, juste ici, vous voyez, c'est un petit sachet avec une sorte de poudre blanche, comme de la cocaïne. On va l'analyser sur place, et comme vous pouvez le voir, il y a là aussi un petit joint de marijuana. C'est un bon petit paquet. On va séparer ça. Ouais. La substance prend une teinte bleue. Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. Monsieur, c'est à vous que je parle. J'ai besoin de savoir si vous avez compris vos droits. Vous voulez pas parler? Madame, vous avez compris vos droits? Ok, est-ce que vous avez compris vos droits? Je voulais juste leur dire un truc du genre. Hé les gars, vos lumières sont éteintes. C'est pour ça que je leur ai demandé de s'arrêter. Mais après qu'ils aient ignoré les flashs bleus et la sirène, j'ai vérifié leur plaque, qui s'est avérée appartenir à un autre véhicule. Une Kia, je pense. Et comme vous le voyez, ce n'est pas une Kia. Nous avons donc des narcotiques, nous avons un gars qui n'a aucun respect pour les forces de l'ordre, ni pour la communauté. Il a brûlé plusieurs feux rouges et signaux d'arrêt juste pour s'échapper. Il a continué de balancer des choses, même lorsque je lui ai envoyé une charge. Ça aussi, c'est peut-être de la drogue. Il y a de la cocaïne ici, de la marijuana là. On n'a pas bossé pour rien ce soir.
Vous êtes en état d'arrestation. Le suspect a déclaré qu'il croyait que s'il conduisait jusqu'à la résidence de quelqu'un qu'il connaissait, tel qu'un parent, alors son véhicule ne serait pas mis en fourrière. Si vous déclenchez une course-poursuite avec la police, que ça se termine dans la maison d'un parent ou même la vôtre, votre véhicule sera mis en fourrière. Dès que vous voyez le gyrophare bleu, arrêtez-vous. Ce gars-là a déjà été victime d'une fusillade l'année dernière. Une histoire de gang. Il avait refusé de coopérer. Il a été touché à la tête. Depuis, il a toujours été dans notre radar. On a un mandat de perquisition pour des armes enregistrées sous le nom d'un certain Cripps. Police de Tulsa, nous avons un mandat. Il nous regarde par la fenêtre. Police de Tulsa, ouvrez la porte. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous seul dans la maison? Non, ma fille, mon gendre sont là. Personne d'autre. Vous allez devoir rester près de la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Mandat de perquisition, je vais vous le montrer. Pourquoi vous me passez les menottes? Il n'y a personne à l'intérieur, allez voir. Merci. On a la permission de rentrer, les gars. Couvrez-vous à gauche et allez prendre la salle de bain. Oui, voilà. Comme ça. Je suis là. Il faut une couverture à l'arrière. C'est dégagé. Installez-vous tous par ici. Mandat de perquisition pour armes à feu, alors on va pas y aller par quatre chemins. Il y a des armes dans la maison? J'espère que non. Je vous l'ai dit, je reviens du Texas. Très bien, mais si on a, je vous conseille de le dire. On veut pas tout retourner dans votre maison. Mais je sais pas. Je vais pas le toucher, je vais juste... On a un gangster qui a 2 armes à feu chez lui et c'est un ancien détenu qui n'a pas le droit d'en avoir. Le suspect est un membre des Hoover Crips. Voici les cibles sur lesquelles il tirait. Il a donc pour cible les Bloods. Oui. Ce qui arrive souvent, c'est des tirs de représailles entre ces gangs. Et comme il a été victime d'un crime, le fait de l'arrêter et de retirer ses armes de la circulation permettra peut-être d'éviter d'autres représailles. Soit il tue le gars qui lui a tiré dessus, soit c'est lui qui se fait tuer. Elle est encore au téléphone avec lui. Ouais. Ils ont un mandat de perquisition à ton nom pour des armes dans ma maison. Tu crois que je vais aller en tôle pour un truc que j'ai pas fait? Pour annuler le mandat, soit vous vous rendez tout de suite, soit nous allons devoir venir vous chercher. Et ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous avez un mandat d'arrêt contre moi? Je vais tout vous expliquer, mais pas au téléphone, ok? Si vous voulez me poser des questions, il faudra venir ici. Si vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre aille en prison, il faut venir ici. Est-ce que vous comprenez? Votre mère risque la prison. Ils sont en train de mettre ma maison sans dessus-dessous. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis? Je comprends, maman, je comprends. Tu ne comprends pas. C'est ma maison. T'as 20 minutes pour être ici. J'ai rien à voir avec ça. C'est même pas à moi. Elles appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est pas à moi. C'est à quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait les laisser là. Elle avait besoin d'aide. Ok. Je sais pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous voulez bien vous taire et me laisser parler? C'est pas comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas censé disposer d'armes à feu. Alors peu importe que vous essayez d'être un bon citoyen, vous ne devez pas en avoir. Il ne vous reste plus que 12 minutes, c'est tout. Comme il ne s'est pas rendu, il va y avoir un mandat d'arrêt contre lui. 2, 3 accusations, ok? Je ne veux pas aller le chercher parce qu'il risque de se faire du mal s'il n'est pas raisonnable, ok? Oui, Dites-lui de m'appeler, il peut toujours se rendre. oui. Ok. C'est bon, on y va. Le mandat est clos. La mère n'était pas du tout contente. Elle-même a un casier criminel. Elle n'est pas supposée avoir des armes dans la maison. Non seulement à cause de... mais à cause de son casier. Du coup, ça nous montrera si... est un homme ou pas, et s'il reconnaît les charges contre lui. Il s'est finalement rendu, et le fait qu'il se soit rendu après juste quelques jours, ça arrive rarement. Il est arrivé au bureau du procureur avec un avocat. Ils ont parlé, et l'affaire est toujours en cours. J'ai vu un camion garé juste devant un signal d'arrêt et une prostituée qui se dirigeait vers lui. Il n'a pas mis son clignotant lorsqu'il a tourné à droite.
Hey, comment ça va? Ça va? Bien, vous avez votre permis, votre carte grise? Oui, monsieur, je les ai. Comment allez-vous, mademoiselle? Je vais bien. Vous avez votre permis? Non, mais vous pouvez le trouver avec mon nom. Je vous ai demandé de vous arrêter parce que vous n'avez pas utilisé le clignotant pour tourner, ok? Ok. Faites-moi plaisir, sortez un instant. Qui est-ce? Je l'ai prise en stop. Vous l'avez prise en stop, combien elle vous a demandé? Elle m'a rien demandé, je vous jure. Vous l'avez juste prise en stop? Ouais, je l'ai juste prise en stop. Par bonté de cœur. J'ai juste vu. Allez, mon vieux. Vous savez bien, on laisse pas une belle fille sur la route, vous croyez pas, monsieur? C'est vrai, quoi. Oui, mais généralement, on fait monter les gens qu'on connaît. Je sais, mais vous savez, quand vous êtes dans la rue, à essayer de trouver... Je sais très bien ce que vous étiez en train de faire, ok? Ne me dites pas que vous alliez tout simplement déposer une amie. Je sais très bien ce que... Combien vous a-t-elle demandé? Elle m'a rien demandé. Elle a gardé ça pour la fin. On ne s'est même pas parlé. Vous savez qu'elle va me raconter une histoire complètement différente de la vôtre, n'est-ce pas? Je sais pas. Ok, attendez par ici, d'accord? Très bien, rendez-moi un service, sortez un instant, venez par là. D'accord. C'est bien vous, n'est-ce pas? Oui, je suis sous mandat. Je sais que je vais aller en prison. Ok, pour quelle raison? C'était pas vraiment de la prostitution, mais comme j'étais debout dans le coin, on m'a collé avec l'intention de... Pour accoler? Non, il y a marqué avec l'intention de faire quelque chose. Ok. Faites une recherche, je suis pas Vous sûre. étiez en train de récidiver? Je vais pas avouer ça. Très bien. Asseyez-vous là, ok? Ok. Elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour prostitution et comme vous le voyez, en ce moment, elle pratique la prostitution. Je vais donc devoir attendre une patrouille. Elle est en état d'arrestation sur la base du mandat. Quant à lui, je vais le laisser partir. Vous pouvez y aller. Un conseil, ne restez pas dans les parages. Ok. Si tu veux une fille, fais-le comme il faut. Celle-là, elle va aller en prison. Elle est sous mandat pour prostitution. Prenez ça comme un avertissement, vous comprenez? Ouais, je vais pas rester ici. Ok, c'est bon, allez-y. Merci. De rien. Comme vous avez été réglo avec moi, vous allez partir pour la prison du comté de Maricopa. Je pourrais encore vous inculper pour prostitution, mais je vais pas le faire. Merci. Vous êtes sous mandat pour non-comparution. Permettez-moi de vous demander une chose. Pourquoi faites-vous ça? Bah... Juste pour l'argent? J'ai pas un rond. Une copine m'a dit qu'elle venait de se faire 1200 $ par ici. Alors je suis venue hier et puis ce soir. Combien vous vous êtes fait la nuit dernière? 5 ou 600. Vraiment? Oui, maman, j'ai coupé le son, je parle au policier. Ok, finis ton coup de fil, moi je vais par là. Et surtout, ne t'enfuis pas, hein. Je suis en talon aiguille, t'inquiète pas. Ok, très bien. La patrouille ne devrait pas tarder. Ce qui est drôle, c'est qu'elle dit parler avec sa mère. C'est plutôt son Mac. Voici le mandat. Elle m'a raconté la même histoire que toutes les autres, mais en fait, ce qui les attire, c'est l'argent facile. Espérons qu'elle se réveille un jour et qu'elle reprenne sa vie en main. Elle va être inculpée pour sa non-comparution pour prostitution en dehors de la ville de Phoenix, et puis voilà. La routine quotidienne sur la 27e avenue. On a beaucoup de problèmes par ici, dans ces hôtels. Je l'ai vu traverser par là. Il a un peu hésité avant de traverser. Oh! Il se barre, il s'enfuit. Je t'avais prévenu que j'allais te balancer une décharge. Retourne-toi! Retourne-toi, sinon tu vas en recevoir une autre. Mets tes mains derrière le dos. Mets tes mains derrière le dos. Tes mains derrière le dos. Pourquoi t'as couru? J'ai des mandats contre moi? Pourquoi? Non-respect de la circulation? Un mandat concernant une infraction. Tu t'es barré pour ça. C'est tout ce qu'il y a, vraiment. T'as couru rien que pour ça. Je savais pas qui vous étiez. Mon œil que tu ne savais pas. Nous sommes sortis, nous avons dit « Police, arrêtez-vous ». Quand je me suis barré... Tout le monde connaît nos voitures. Je sais pas, j'ai vu 3 personnes rouler lentement dans une voiture teintée. J'ai pas vu de gyrophare. Je savais pas ce qui se passait. Je vous ai vu arriver. Vous étiez tous un peu... Et puis je me suis mis à courir lorsque vous êtes remontés par le parking. Je t'ai demandé de t'arrêter à plusieurs reprises. Arrêtez, police. Arrêtez ou je vous balance une décharge. Est-ce qu'on se met à courir quand on risque une décharge électrique? Non. Est-ce qu'on a vraiment l'air de personnes ordinaires? J'ai pas compris pour la décharge. Ensuite, vous avez dit stop. Vous avez dit à terre, je vais vous balancer une décharge. C'est ça, oui. Tu m'as bien vu pendant que tu courais. Tu m'as même regardé à 3 reprises. La première fois, tu pensais venir vers nous. Tu t'es arrêté, puis tu t'es remis à courir.
Tu as alors fait le tour par le coin et t'as balancé quelque chose. T'es tombé et je t'ai ordonné de rester au sol. Tu t'es relevé en me regardant, puis tu t'es barré de nouveau. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Tu as quelques mandats locaux pour infraction, tu en as aussi un en dehors du comté de Creek. Un crime? Non, une infraction. Ouais, mais il s'agit d'une traite de 10 000 $. Allez, mon vieux, on t'embarque. Pour une simple infraction. C'est ridicule, je sais. Suis-le. Il est devenu très nerveux lorsqu'on est apparu. Il dit que c'est à cause de quelques mandats pour infraction. Il est également recherché dans un autre comté pour une histoire d'effraction. Il dit que c'est pour ça qu'il a couru. Tu n'avais pas à courir rien que pour ça. On t'aurait juste demandé si t'étais sous mandat. Un mandat pour infraction? Oh ouais. Allez, mon vieux. Je suis sérieux. Nous avons reçu un appel concernant un enfant de 5 ans errant dans la rue. Espérons que le gosse n'est pas dehors depuis longtemps, parce qu'à cette heure-ci, il doit faire 0 degré à l'extérieur. Comment ça va? Hey, tu te rappelles de l'officier de police dont je t'ai parlé, celle qui est très drôle? Elle est ici. Salut, mon pote. Maman est partie. Maman est partie? Tu veux jouer avec ma lampe? Elle est cool, hein? Est-ce que tu sais où tu habites? Oui, tu habites où alors? Je sais pas. Tu ne sais pas? Waouh! Est-ce que tu peux me guider jusqu'à ta maison? C'est comme Une chasse au trésor. C'est comme une chasse au trésor. T'as déjà participé à une recherche de trésor à l'école? Ouais, moi aussi. Si on arrive à trouver ta maison, je te donne $1. Plus vite! Je crois que je suis plus rapide que toi. On fait la course? On fait la course? Je suis plus rapide! Allez, allez! On a trouvé un enfant de 5 ans errant dans les rues. Il appelle son père papa et sa mère maman. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. C'est ici. Ici? Tu habites ici? Oui, là-haut. Vas-y, montre-moi. Ok. Les gens ne s'imaginent pas tout ce qu'on fait. En fait, on aide vraiment les gens, surtout quand il s'agit d'enfants. Nous avons le cœur tendre lorsqu'il s'agit d'enfants et nous faisons tout ce qui est possible pour eux. C'est ici. C'est ici que tu habites? Oui. Qu'est-ce que vous avez à cogner à ma porte? C'est votre enfant? Non. Vous êtes certaine? Ce n'est pas ta maman? C'est pas ma maman. Ce n'est pas mon enfant. Ok. Ce n'est pas mon enfant. Ok. Oh mon Dieu. Ce n'est pas maman. Désolé. mon petit. Vous l'avez trouvé? Ouais. Fais Il attention. essaie de nous montrer sa maison. J'ai moi-même un enfant de 6 ans, c'est terrible. C'est votre fils, cet enfant-là? Non, non. Pour le moment, on fait le tour du quartier. Il dit qu'il peut reconnaître la maison où vit sa maman. On en a essayé une, ce n'était pas la bonne. Tiens bon. Ok. Je sais pas. Vous êtes sûr? Vous le connaissez pas, hein? Qui est ta maman? Tu sais pas qui est ta maman? Il l'appelle maman. Tu connais pas son nom? On va marcher dans le voisinage. On va frapper aux portes pendant que l'officier fait le tour en voiture avec l'enfant. Dis salut. Il nous a montré cet endroit. Vous n'auriez pas des enfants par hasard? Peut-être qu'il connaît, peut-être qu'il a de la famille par ici. Ils l'ont trouvé. On a trouvé les parents. Il semble que le sergent ait trouvé un ami ou quelqu'un qui connaîtrait ses parents. On va y aller. On a trouvé ta maison, mon pote. Tu vas devoir me rendre ma lampe maintenant. Tu ne peux pas la garder, désolé. J'en ai besoin. Par ici. Par ici? Ouais. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Je suis désolé pour tout ça. Je l'ai presque pris chez moi. Il est trop mignon. Je peux avoir ma lampe? Ton papa? Oui, ma femme est à la maison, elle est malade et Je peux la voir? je les ai laissés tous les deux. J'en ai besoin. Non, non! Alors qu'il faisait du porte-à-porte, le sergent est tombé sur la bonne maison. La maman s'y trouvait, cette dernière dormait. Elle dit que c'est probablement pendant son sommeil que le gosse est sorti. Le père est arrivé sur les lieux, les deux parents étaient donc là, et ils étaient très très reconnaissants pour tout ce qu'on a fait. Si je devais rester toute la nuit avec ce gosse, jusqu'à ce que quelqu'un appelle pour dire « Oh, j'ai perdu mon enfant », alors je le ferais avec plaisir.